des banques et on apprend il y a quelques minutes qu'il n'y aura pas d'augmentation des tarifs bancaires en 2019, que les frais pour incidents bancaires seront plafonnés à 25 € pour les plus vulnérables. On attend évidemment plus de précisions, mais dans la thématique pouvoir d'achat, c'est évidemment un geste, un véritable effort du côté des banques, Serge Maître. Disons-le concrètement, les espérances accouchent d'une souris. Ah bon? Pourquoi? L'augmentation des tarifs bancaires, les banquiers, la main sur le cœur, nous expliquent toujours qu'ils augmentent pratiquement pas les frais et que ça suit juste la courbe du coût de la vie. Bon, alors on finirait par les croire et à se dire, une augmentation des tarifs bancaires, c'est pas ça qui va révolutionner et rendre du pouvoir d'achat. Quant au plafonnement des frais d'incidents bancaires, nous dire qu'ils vont être plafonnés pour les plus fragiles, vous me permettrez de mettre une tonne d'interrogations. Nous avons déjà Bruno Le Maire, il y a 1 mois et demi, qui a annoncé un accord avec les banques pour plafonner ces 10 frais à 200 € par mois pour les populations fragiles. Ça fait 350 000 personnes actuellement recensées comme telles en France, d'après les conditions, les critères de la loi. Qu'est-ce que c'est, les plus fragiles? Nous, on n'est pas plus fragiles, on est vulnérables et on sait tout à fait le rôle de la tarification pour que certains finissent par chanceler face à la tarification bancaire qui les fait passer de vulnérables à finalement précaires et très fragiles, en les exposant ainsi à un accroissement de la pression. Parlons par exemple des lettres. Mais excusez-moi, mais quand vous parlez de 200 € par mois, Serge Maître, là on passe à... Par an. D'accord, parce que je voulais vous reprendre, j'avais une incompréhension sur ce que vous disiez. Non, il n'y a pas de souci. Bon, les espérances accouchent d'une souris. Je vous sens déçu, Serge Maître, très clairement. Ceux qui nous écoutent l'auront compris. Ces frais bancaires bloqués, est-ce que c'est vraiment nouveau? Et puis, question subsidiaire, est-ce qu'il faut craindre qu'ils se rattrapent dans les mois qui suivent? Disons qu'on attendait quoi? Parce que c'est bien de critiquer, mais il faut savoir ce qu'on pouvait attendre. On attendait que l'État, au travers du président, joue son rôle de régulateur. On sait que les banques appliquent une tarification qui n'est pas abusive en soi, mais qui est abusive au regard du coût que ça des opérations et du prix facturé aux clients. Voilà des lettres envoyées à 18 € la lettre, voilà qui plombe les gens. Donc l'État est déjà intervenu par des plafonnements, mais là on est dans une situation où très souvent, en tout cas trop souvent, les personnes vulnérables voient 10%, 15% de leurs revenus passer chaque mois dans la tarification bancaire. On attendait donc que l'État mette les pieds un peu plus dans le plat. Là, actuellement, c'est une copie très floue. Puis il y a un autre sujet qui nous préoccupait, c'est la désertification bancaire. Les agences qui ferment. C'est un thème qui n'est pas du tout abordé par le président, alors qu'il lui avait été dénoncé comme tel, que dans les zones suburbaines, ce qu'on appelle les territoires, il y a eu la fermeture d'agences. Ensuite, le retrait de distributeurs, il n'est pas rare de faire 15 km pour avoir accès à un distributeur. Et voilà autant de situations. Pourtant, l'Union européenne a mis un cashback, c'est-à-dire la possibilité de retirer des sous avec sa carte auprès d'un commerçant. Alors, c'était tout simple. Il fallait un geste fort pour rappeler aux banques de ne pas faire de la résistance, puisqu'en Allemagne, ça fonctionne auprès des grands de la distribution et qu'en Belgique, ça fonctionne auprès des petits commerçants. Alors, qu'est-ce qu'on attend chez nous? Merci beaucoup Serge Maître, président de l'Association française des usagers des banques. Déçus ce soir, les espérances ont accouché d'une souris. Les patrons des plus grandes banques françaises reçus à l'Elysée qui se sont engagés à ne pas accroître les frais bancaires en 2019.